Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Eurobois 2024. Et ce matin, avec mes 5 invités, nous allons parler de bois scolytés, d'épicéas. Et on va voir comment on peut les utiliser et les valoriser. Pour en parler avec moi, monsieur Laurent Dos, bonjour. Bonjour. Laurent, vous êtes architecte, Dos architecte. Donc Oui, vous on êtes, est vous une êtes agence à Bourg-en-Bresse de 8 personnes et on s'est associé pour un projet qu'on a réalisé avec mon voisin qui va se dont on va présenter. parler tout à l'heure. Voilà, pour faire une école Donc, faut pas dans tout le Jura. dévoiler, il ne faut pas tout dévoiler tout de suite. À côté de vous, monsieur Benoît Thomas, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes également architecte et votre agence s'appelle Home AUM Architecte AUM, à Oyonnax, dans l'Ain également. dans l'Ain. 8 personnes également. D'accord. À côté de vous, Nathalie Mignetto, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous êtes chargée de territoire nord-est au FCBA. Le FCBA, rapidement. Donc c'est un institut technologique, centre technique industriel de la filière forêt-bois, donc recherche appliquée et transfert aux industriels. Et moi je suis basée à Dijon, parce qu'on est un organisme national et moi je suis à Dijon. La Bourgogne-Franche-Comté est bien représentée. Sylvain Rochet, à côté de vous, bonjour. Oui, bonjour. Donc Sylvain Rochet du bureau d'études Techicea. Nous sommes un bureau d'études spécialisé en construction bois. Voilà, vous êtes Et nous sommes situés à Pontarlier dans le Haut-Doubs, voilà, donc au milieu des forêts de sapins épicéas. Et à côté de vous, Anaïs Lafont, bonjour. Bonjour. Anaïs, vous êtes responsable valorisation des produits de la filière bois Aura chez Fibois. C'est ça. Fibois Aura, Fibois Aura, l'interprofession régionale. et on commence avec vous. C'est quoi le problème avec les épicéas? Alors, comme vous le savez sans doute, la forêt a besoin de certaines conditions climatiques pour s'épanouir, pour grandir, continuer de pousser. Et les changements climatiques qu'on subit tous l'affectent également. La modification des températures, les épisodes de sécheresse, la modification également de la pluviométrie ont des impacts sur la croissance des arbres et sur la santé et la vitalité de nos forêts. Et donc, on a des forêts qui sont en partie affaiblies dans certaines régions de France, et notamment, c'est le cas de certaines régions qui comportent des épicéas. Face à ces affaiblissements, on a des ravageurs, d'autres types de ravageurs, on va dire, qui peuvent être des champignons, des insectes, qui vont profiter de la faiblesse des arbres pour, eux, se développer, venir les contaminer et pouvoir causer des dommages, ce qui se passe actuellement dans nos pessières, nos forêts d'épicéas, puisqu'on a un ravageur qui s'appelle le scolyte typographe, qui, lui, a plutôt tendance à se sentir très bien avec le climat actuel. Et c'est ce qu'on voit à se l'image. développer. Alors voilà, quelques images effectivement de ce que peut faire ce ravageur sur des épicéas, c'est-à-dire qu'il va venir s'installer sous l'écorce des arbres, creuser des galeries, et c'est l'endroit où normalement la sève de l'arbre circule. Donc en coupant la circulation de la sève, il va entraîner un dessèchement, un dépérissement sur pied de ces arbres. On est sûr que c'est le réchauffement climatique qui provoque ça, ou il y a eu des études de fait sur le sujet? En fait, le réchauffement climatique va avoir un impact sur la vitalité des bois et amène aussi des conditions climatiques qui sont plus favorables à ces insectes. Eux, ils apprécient plutôt les épisodes secs quand il y a un peu moins de pluviométrie. Donc ces deux raisons conjointes font qu'on est sur des populations d'insectes qui ont tendance à pulluler, à être plus hautes que la normale et donc à attaquer de manière beaucoup plus spectaculaire les forêts d'épicéas. Vous avez quelques photos ici, effectivement, de forêts attaquées où on le voit visuellement, puisque lorsque des épicéas sont dépérissants suite à des attaques de scolytes, on a leur houppier, leur cime qui va changer de couleur, ce qui va directement avoir un impact paysager fort. Fibois Aura, en région ici, vous êtes très concerné, je crois. Idem en Franche-Comté. Toute la façade est, c'est ça? En fait, effectivement, nos voisins de Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté ont même été concernés avant nous, on va dire. En Auvergne-Rhône-Alpes, les épisodes d'attaque de scolytes sur les épicéas se développent un peu depuis 2018 et de manière beaucoup plus forte sur les 2-3 dernières années. On est sur un massif du Jura qui arrive jusqu'à l'Ain, qui est très concerné. On a aussi le massif des Alpes qui l'est de plus en plus, et également des épicéas dans le massif central qui commencent à en souffrir. Ce qui veut dire qu'on a une ressource, quelque part, hein, c'est une ressource, il va falloir que ce soit une ressource qui est très importante. Ça représente quoi? Est-ce qu'on sait ce que ça représente en mètres cubes, en nombre
en surface? Les épicéas en Auvergne-Rhône-Alpes, on sait ce que ça représente. Oui, c'est 90 millions de mètres cubes de bois. Il y en a encore plus chez nos voisins de Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Donc heureusement, on n'est pas sur une attaque qui concerne l'ensemble de ces forêts aujourd'hui, mais comme vous le voyez sur ce graphique qui est issu de la forêt publique, donc des forêts gérées par l'Office national des forêts en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les dernières années, on a une augmentation extrêmement marquée du volume de bois qui est considéré comme attaqué par les scolytes et dépérissant, qui donc est en phase de grandes difficultés, on va dire, enfin des forêts en grande difficulté par rapport à cet insecte. Voilà, donc un vrai sujet. Hein. C'est cela. Nathalie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut valoriser, aujourd'hui, comment on valorise ces bois? Est-ce que ça part en énergie, ça part dans ma cheminée? Comment on fait? Alors, le problème, c'était que l'épicéa est bien connu de tous les industriels. L'épicéa sain, il est très, très utilisé et tout le monde en veut. Le souci, c'est quand il y a eu ces attaques qui sont liées au réchauffement climatique, parce qu'en fait, les scolytes, ils existent depuis tout le temps en forêt, mais comme il y a un réchauffement climatique, il y a plus de chaleur et moins d'eau, il y a 3 envols par an. Donc, il y a une quantité énorme de scolytes qui vont bouffer les épicéas. Et dans le Jura, on se pensait qu'ils allaient rester en plaine, et en fait, ils sont montés sur le deuxième plateau, donc à plus de 1500 mètres. Ça veut dire que c'est normal que l'aura soit un peu en retard parce que les vaupécières sont un peu plus hautes, mais les scolytes montent, donc il y a une quantité d'épicéas qui vont être attaqués. Et l'épicéa, c'est vrai, c'est sous l'écorce, mais l'épicéa scolyté, si on ne fait rien, il va mourir. Donc ça veut dire qu'on va avoir en Bourgogne-Franche-Comté, c'est des millions de mètres cubes. Ce n'est pas des centaines de mille, c'est des millions de mètres cubes qui peuvent se retrouver sur un marché. Des épicéas scolités, alors voilà, tout le monde va dire c'est malade, c'est du bois qui ne vaut plus rien. Après, une fois que le scolite est attaqué, il y a un champignon qui peut se mettre dessus, donc ça va devenir bleu. Et la filière est complètement déstabilisée. Donc nous, FCBA, quand on a entendu ça, parce que F c'est pour forêt, C c'est pour cellulose, B c'est pour bois construction et A c'est pour ameublement, donc c'est vraiment toute la filière. On a entendu les propriétaires dire il y a un gros problème, on a entendu les exploitants dire il y a un gros problème, on a entendu les scieurs dire il y a un gros problème, et on s'est dit, bon, ok, il y a une quantité d'épicéas scolités qui va arriver sur le marché, qu'est-ce qu'on peut en faire? Moi, on peut en faire du bois énergie, c'est quand même un produit fatal à la fin. On peut essayer de comprendre ce qui se passe, et puis surtout, parce qu'il y a l'INRA aussi qui travaille dessus, pour savoir les bestioles et tout ça, mais nous, on s'est dit, c'est un bois industriel, c'est un bois de qualité, et on va essayer de voir la différence qu'il y a entre des épicéas sains et des épicéas scolités. Donc on a fait une étude technique. C'est des études que vous avez menées là-dessus. Absolument, absolument. Je continue. Bien sûr, vous continuez. Alors, comme c'est compliqué en forêt, parce que les parcelles, les terrains, la température, tout est différent, on a trouvé une parcelle, on a cherché des parcelles. Alors, on a travaillé avec la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, et on a trouvé une parcelle où on trouvait des épicéas sains. Donc super, l'épicéa traditionnel. On a trouvé des épicéas scolités frais. Ça veut dire que le scolite est dans l'épicéa, mais les branches sont encore toutes vertes. Donc on sait qu'il est attaqué, mais ça ne se voit pas. Voilà, l'épicéa scolité frais. Après, on a trouvé des épicéas scolités secs, c'est-à-dire qu'on commençait à voir le dépérissement. Et on a trouvé aussi des épicéas scolités complètement morts, donc très 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 vieux, parce que c'est des arbres ça arrive très vite. En quelques mois, l'épicéa il est sain et il meurt. Et en plus, la bestiole elle poisonne, donc elle va vraiment attaquer tous les épicéas à côté. Donc on a pris. Elle s'attaque aux épicéas jeunes, aux arbres anciens, ou à tout le monde, elle ne fait pas de différence. Les jeunes peut-être un peu moins parce qu'il y a moins d'écorce, mais tout y passe. Surtout qu'on a des plantations d'épicéas, donc elles ont toutes à peu près des âges où le scolite, vraiment, il en est friand. Donc il n'y a pas de... Et puis en plus, quand le scolite est installé, il va aller chercher l'arbre qui lui plaît. Donc c'est vraiment un restaurant pour lui et il y va. Donc sur une même parcelle, on a travaillé sur des épicéas frais, des épicéas sains, scolités frais, scolités secs et scolités vieux. Et ce qu'on a voulu montrer, ce qu'on a voulu chercher, puisqu'on a un centre de recherche appliqué, on s'est dit on va essayer de déjà exploiter les bois, extraire les bois de la forêt, les amener chez un scieur pour les scier tous avec le même outil, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit une révolution pour les scieurs, parce que ça coûte cher. Donc une fois qu'on les a sciés, on a vu ce qui se passait au niveau des sciages de ces quatre méthodes, quoi. Après, on les a séchés
Parce qu'on se dit, l'épicéa, c'est un bois qu'on peut utiliser, de bois d'ingénierie. Donc, on les a séchés, on les a rabotés, on les a collés. Et on a même fait des tests de finition pour pouvoir utiliser ces bois en aménagement extérieur, intérieur ou en ameublement. Donc, on partait un petit peu dans l'inconnu parce qu'on n'avait jamais fait une étude technique comme ça. Et les résultats, alors c'est facile, comme ça a été financé par l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, tous les résultats sont disponibles sur le site FCBA. Donc j'ai mis sur le site une présentation PowerPoint avec les principaux résultats, parce que souvent on n'a pas beaucoup de temps, et le rapport complet. En résumé, pour aller très vite. En résumé, parce qu'après, on va passer à vos voisins, mais c'est intéressant de voir le travail. Les épicéas scolytés, quel que soit le niveau d'attaque, alors on perd un petit peu chez les vieux et chez les secs en niveau rendement. Il y a entre 10 et 15% de diminution du rendement. C'est vrai qu'il faudrait peut-être creuser un petit peu, mais quand on le sait, eh ben on fait avec. Par contre, la chose positive, c'est qu'au niveau du séchage, du collage et de la finition, les épicéas sains ou les épicéas scolités frais et secs ont les mêmes caractéristiques. Donc il n'y a aucune différence entre les épicéas scolités et les épicéas sains pour le séchage, pour le collage et pour la finition. Il y a peut-être les épicéas très très secs où il faut mettre 2 couches plutôt qu'une seule pour que la finition soit un petit peu mieux, qu'il y ait un meilleur rendu. Mais sinon, c'est la même chose au niveau des caractéristiques. Et je continue parce que il manque... Et rapidement. Ouais, comme on n'avait pas assez d'argent pour faire la recherche, je suis désolée, donc j'ai continué à aller chercher des sous au niveau du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Et on va continuer l'étude sur les caractéristiques mécaniques de ces épicéas scolités. Donc on a tous les échantillons du sain au très vieux, donc on va les casser et voir et prouver que ces épicéas, même s'ils sont un peu bleus, ils ont les mêmes caractéristiques. Et on va travailler avec des gens que j'ai autour de moi, et surtout lui là, Tekisea, qui a fait un bâtiment avec des épicéas scolités. Donc nous, on va aller chez lui, ou peut-être ailleurs, voir l'impact de l'utilisation des épicéas scolités dans la construction au niveau de la qualité de l'air intérieur et voir si le champignon se développe ou des choses comme ça. Voilà, c'est en cours, pas de résultat encore de ça. Pas de résultat, c'est en cours. Anaïs, vous nous avez amené un morceau d'épicéas scolités. Il y a un petit grisement, c'est ça ? C'est ça, un grisonnement ou bleuissement, ça dépend de l'œil de chacun, on va dire, mais en tout cas un changement de couleur qui est apporté, donc, comme on le disait, par le champignon qui vit en symbiose avec le petit insecte scolite. Donc c'est ce qui donne cette coloration aux produits issus du sillage de la transformation des épicéas après attaque de scolite. Donc, si j'ai bien compris, le début de notre conversation, on a un problème, on essaie de le résoudre, et en se disant, voilà, ces bois, ils ont de la valeur, il faut qu'ils continuent à avoir de la valeur, et on va les utiliser pour autre chose que du bois énergie, pour faire court, c'est ça ? Pour faire très court, ouais. Valoriser toute cette essence, et puis que la filière ne soit pas déstabilisée. Alors, vous avez la parole, Monsieur Sylvain Rochet. Vous êtes bureau d'études dans une région très impactée par ce problème. Et en plus, vous avez le nom de votre bureau d'études, c'est Tech. Alors, on oublie Tech, on est d'accord. Hein, et Epicéa. Donc, vous travaillez beaucoup avec l'Epicéa. Oui. Déjà, pourquoi, au départ, vous travaillez beaucoup avec l'Epicéa et comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces épicéas scolités ? Nous sommes un bureau d'études spécialisé en construction bois. On travaille sur tout type de bâtiments, des bâtiments industriels, des surfaces commerciales, des groupes scolaires, du bâtiment public, des ouvrages d'art. Et nous, notre approche, elle est avant tout une approche environnementale aussi sur la construction. Et donc notre méthode, quand on travaille sur les projets, c'est de travailler au maximum avec la matière première locale. Et donc, on fait un état des lieux de la matière première en fonction des territoires. Quand on a eu le projet de construire nos bureaux, on a appliqué cette méthode et chez nous, effectivement, on avait un constat sur ces bois scolités qui étaient dans des quantités quand même très très importantes. Donc pour nous, c'est arrivé naturellement de se poser la question de savoir comment valoriser ces bois. En tant que bureau d'études, c'est vrai qu'on s'est penché sur le problème. Et ce qui est très important à savoir, c'est que le scolite, l'attaque de ces épicéas n'ont pas d'impact
sur les caractéristiques mécaniques du bois et du classement visuel du bois à partir du moment où effectivement ils sont quand même exploités relativement tôt. Donc nous, excusez-moi, je vous interromps. oui. Il faut aujourd'hui couper des arbres scolités, les stocker pour pouvoir en faire quelque chose, parce que si on laisse dépérir, on pourra moins les utiliser, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, quels que soient les épicéas, hein, à partir du moment où on les coupe, si on les laisse trop longtemps en forêt, ils sont attaqués, ils sont ils perdent en termes de qualité. Donc, il faut les exploiter très très vite, effectivement, derrière. Donc, ça, c'est un enjeu de filière, c'est clair. Et donc, sur la construction de nos bureaux, nous, on a favorisé l'utilisation de ces bois scolités et dans des produits de bois d'ingénierie, que sont le lamellé-collé, le bois massif à le CLT, et tout ça en filière locale. Et Ça veut dire que tous ces bois, je vous interromps, excusez-moi. Hein, non, mais allez-y, je c'est vous en pour prie. vraiment préciser les choses. Tous ces bois scolités, on peut les utiliser sous toutes les formes aujourd'hui de bois d'ingénierie connus. Oui, tout à fait, en bois collé. En bois collé. collé. Alors, c'est sûr que nous, on a travaillé sur la construction de nos bureaux en parallèle des études du FCBA. Donc, on espérait que les conclusions soient bonnes, mais on était assez confiants, effectivement, dans notre approche et puis dans notre connaissance du matériau bois. Donc, le gros avantage, c'est que on était maître d'ouvrage et puis on était maître d'œuvre. Donc c'est plus facile pour engager les responsabilités. C'est plus facile pour convaincre le maître d'ouvrage. Pour convaincre le maître d'ouvrage. On verra comment vous avez convaincu ou pas le maître d'ouvrage. Et pour nous, c'est vrai que c'était un sujet d'étude aussi. Hein, et on a voulu travailler pour faire cette démonstration-là parce que il y avait beaucoup de discours sur le bois scolité, il faut qu'on l'utilise, il faut, mais on ne passait pas à l'action. Donc nous, on a voulu pousser jusqu'au bout cette réflexion, et même justement pour aller jusqu'au bout de la démarche, par exemple pour le lamellé-collé, on a acheté des lamelles à un sieur, des lamelles scolitées, et on a fait faire une prestation de collage à l'entreprise Simonin, qui est un fabricant de lamellé-collé, pour réaliser notre lamellé-collé en bois scolité. Et ça s'est Voilà. bien passé. Ah, mais ça s'est très bien placé. C'est une expérience réussie et qui est même reconnue parce qu'aujourd'hui, les lamellistes comme Simonin proposent effectivement du bois lamellé-collé scolité, alors que quand on a lancé nos bureaux, lamellé-collé scolité, c'était un peu compliqué, quoi. Hein, parce qu'il devait y avoir une interaction entre les fournisseurs de bois massif, un cahier des charges aussi, parce que Simonin a la réputation de faire des bois lamellé-collé de super qualité, donc les sieurs ne pouvaient pas envoyer du bois scolité chez Simonin. Il y avait un blocage, parce qu'il dit, attends, j'envoie une charge de lamellé-collé, de lamelles comme ça chez Simonin, ça me revient direct. Donc il y a un échange effectivement à avoir, il y a une définition du cahier des charges à bien définir dès le départ. Et effectivement, le scolité a un impact visuel. C'est-à-dire que ce bleu, on le voit, comme sur le lamellé-collé que vous pouvez voir là à l'image. On a des bois lamellé-collé qui sont très marqués, des nuances de bleu-gris et de lamelles saines. Parce que ce qu'il faut savoir. Ça marche bien avec le calcaire qu'on a dans le Doubs. Tout à fait, tout à fait. Alors, on en a moins qu'à Besançon. Mais oui, ça rappelle un petit peu le calcaire qu'on peut trouver sur les façades à Besançon. Et quand on fait visiter nos bâtiments, on nous dit en fait c'est même joli, c'est même esthétique. Voilà, ça apporte une certaine touche. Donc, vous l'avez laissé à l'état brut ou vous l'avez protégé? Vous l'avez des photos en cours de construction. Nous, on a laissé le bois visible au maximum. Hein, parce que notre cœur de métier, c'est le bois, donc il faut quand même montrer le bois. Et la démarche qu'on a eue sur nos bureaux, c'est de montrer ces singularités du bois. Ce ne sont pas des défauts, ce ce sont des singularités. Et il faut travailler avec la matière qu'on a. Voilà. Et la construction de nos bureaux est une belle démonstration parce que, alors, on a utilisé du bois scolité, mais on a utilisé sur les planchers, on a utilisé du chêne rouge, qui est du bois déclassé, qui est pas beau, mais une fois en place, voilà, tout le monde nous dit votre parquet il est magnifique. Donc, et il y a des nœuds, il y a du rouge, il y a de la piqûre. Voilà, mais il faut utiliser la matière qu'on a. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix.
Et donc il faut effectivement pousser cette utilisation des bois-là. Et donc nous, on fait passer le message, et là où on peut expliquer et accompagner les maîtres d'ouvrage, c'est un exemple sur lequel on s'appuie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres bâtiments dans la région de Pontarlier qui se construisent avec ce type de bois? Vous parliez de Simonin qui s'en est un peu emparé, mais est-ce qu'il y a réellement, on commence à vraiment s'y intéresser, ou est-ce que vous restez un démonstrateur? Non, alors, ça a été un démonstrateur, mais qui nous a permis de poser les choses clairement et de faire prendre aussi, d'avancer dans la démarche globale au niveau de la filière. Et aujourd'hui, il y a des réflexions d'industriels pour proposer des produits de bois d'ingénierie en bois scolité, voilà, qui soient clairement affichés, et puis pour tester un petit peu le marché, parce que ça a un impact esthétique, certes, mais pour moi, ça peut rester visible sans aucun problème. Et il faut savoir que 80% des matériaux de construction bois sont non visibles. Donc cet impact, oui, ça ne se voit pas. Voilà, ça ne se voit pas C'est du forcément. CLT, Voilà. ou quand on va aller faire des murs en Voilà. CLT qui vont être recouverts. Donc là, vous avez quelques photos du bâtiment terminé, et puis on peut avoir quelques images intérieures aussi. Voilà, où effectivement, vous voyez le parquet chêne. C'est pareil, c'est du chêne déclassé, et on voit le résultat. Et dans la démarche également, tous les restes de lamellé collé, de lamelles, qui n'ont pas été utilisés pour coller le lamellé collé, on les a réutilisés pour le mobilier intérieur. D'accord. Voilà, pour faire les bureaux. Ok. On part dans le Jura. À Bois d'Amont, messieurs, vous êtes architectes et vous avez été amenés également à utiliser du bois scolité pour la construction d'un petit groupe scolaire, c'est ça? Oui, nous en fait, donc deux architectes associés pour un projet, un concours qu'on a gagné pour une école effectivement à Bois d'Amont. Mais on est un peu les Monsieur Jourdain de la prose scolité, je dirais, puisque au départ on avait effectivement une construction en bois avec des isolants biosourcés, etc. Mais il s'est avéré qu'il y avait aussi une volonté du côté du maître d'ouvrage d'utiliser le bois local, puisqu'on est vraiment ici entre deux montagnes avec plein d'épicéas pour le coup. Donc ils ont été assez moteurs aussi de leur côté à ce niveau-là. Et du coup, effectivement, on s'est retrouvé avec du bois sec, dont beaucoup de bois scolité, qui a été utilisé donc, pour ce bâtiment. Pour vous, architecte, le fait de se dire aïe, là j'ai des bois qui sont malades, comment vous réagissez la première fois qu'on vous en parle? Sur ce dossier-là particulièrement, ça n'a pas été un aïe, comme vous pouvez le dire. On ne s'est pas réellement posé la question. En fait, avec la participation de la mairie, donc commune forestière, Bois d'Amont, c'était à peu près 300 mètres cubes de bois sur pied utilisés. Il se trouve que dans ces 300 mètres cubes, 100 mètres cubes étaient secs ou scolités. Donc il fallait les utiliser au même titre que les autres. Et je pense que ça s'est fait naturellement aussi bien du point de vue du maître d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre. On a peut-être senti un petit peu du côté des professionnels, justement, charpentiers et scieurs, un peu de réticence. C'est d'ailleurs pour ça que sur ces 100 mètres cubes de bois sec ou scolité, seulement 70 mètres cubes sont utilisés dans le bâtiment. Parce que pour eux, et c'est les retours qu'on a eus, pour eux, ce n'est pas un bois noble et un bois qu'on utilise dans le bâtiment. Donc, vous verrez dans les photos qui pourront être montrées que le bois scolité, on ne le voit pas dans notre projet. Pas de notre fait ou pas parce qu'on a cherché à le cacher, parce que par les professionnels du bois aussi encore, il faut faire bouger les lignes et les mentalités. Pour eux, les 30 mètres cubes sont restés de côté et sont partis pour faire je ne sais quelle palette et autres. Voilà. Et dans le bâtiment, on ne le voit pas, ce bois scolité, en fait. Ils ont tiré la partie la plus noble, entre guillemets, de ces 100 mètres cubes de bois sec ou scolité, parce que pour eux, ils ne pouvaient pas nous livrer dans le bâtiment ça. Alors qu'on n'avait pas d'a priori ou quoi que ce soit sur le sujet. Non, en plus, on aime bien les matériaux bruts, etc. On en a compris que la mécanique était la même. Ce qu'il faut retenir de cette expérience, finalement, c'est que de notre ignorance du départ, on est aujourd'hui assez preneur effectivement pour construire avec du bois scolité, donc il faut vraiment influencer les maîtres d'ouvrage, leur expliquer que c'est un bois qui est comme les autres, qu'en plus en fait c'est un geste citoyen de l'utiliser quelque part. Je pense que d'ailleurs, en tout cas dans le département de l'Ain, les politiques ont compris un petit peu le message.
Je pense que la maîtrise d'œuvre en général doit faire en sorte effectivement de typographier dans ces CTCP, le scolite typographe, le fait que le bois à utiliser sera scolité. Et effectivement, comme ça, en avançant, on va finir par vraiment mettre en forme cette filière en fait, du bois scolité dans la construction, quoi. Voilà. Alors nous, on a eu cette chance, c'est que la maîtrise d'ouvrage était vraiment partie prenante dans cette volonté de bois, Parce de que bois eux, local. ils ont besoin de valoriser Voilà, leur bois. du bois local, et ils sont concernés par ces problématiques de bois local scolité, et c'était aussi tout naturel pour eux de l'utiliser au sein de leur bâtiment. Vous vouliez réagir, Monsieur Rocher? Oui, oui. Alors c'est vrai que nous, on intervient en marché public et très tôt dans les équipes de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire, dans les CCTP, on demande du bois scolité. Et nous, très en amont, déjà quand on parle du projet avec le maître d'ouvrage, ce qu'on souhaite, c'est que le maître d'ouvrage soit engagé et soit convaincu. Si le maître d'ouvrage est convaincu et qu'il y a une volonté qui soit certaine et qui soit sincère, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun sujet. On y arrive et c'est là où nous aussi, en tant que bureau d'études, on rassure les maîtres d'ouvrage dans la maîtrise effectivement du sujet. Il y a un petit sujet quand même. Il n'y a aucun problème. Non, c'est pour ça que les études techniques et scientifiques qu'on fait au FCBA, c'est vraiment des argumentaires pour justement travailler, discuter. Et j'ai fait plein de présentations auprès de communautés de communes, vers des élus justement pour les motiver, vers des professionnels bien sûr, vers toute la filière pour montrer que techniquement, scientifiquement, l'épicéa scolité tenait la route, il n'y avait pas de problème. Mais c'est ça, c'est changer les mentalités, c'est accepter. Et en plus, moi j'ai travaillé avec des designers qui, pour eux, le bois, c'était une matière qui ne travaillait pas forcément. Ils ont été friands du bois bleu, ils ont fait des œuvres, mais c'est des œuvres d'art. Donc c'est magnifique. Donc on peut utiliser du bois bleu, c'est quand même pas mal. Monsieur Doss, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait pas que mécaniquement, hein, vous vous étiez pas posé la question, que vous étiez allé comme ça. Mais est-ce que vous avez interrogé le FCBA? Est-ce que vous avez interrogé les acteurs locaux? Ou est-ce que vous êtes dit finalement, il n'y a pas de différence et on y va? Non, mais enfin, de notre côté, on avait lu, et on savait malgré tout que le bois scolité avait les mêmes résistances mécaniques qu'un bois non scolité, donc on n'a pas été inquiet là-dessus. Il est utilisé en platelage sous le zinc pour les planchers, parce qu'on a un R+1 ponctuel où effectivement le plancher en bois cloué a été fait aussi avec du bois scolité. Non, on savait qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Mais je pense que vraiment, aujourd'hui, si toute la maîtrise d'œuvre devient un peu plus systématique effectivement dans la façon de rédiger en fait ces pièces écrites, on va pouvoir avancer sur ce sujet. En tout cas, là, moi je suis en train de faire de nouveau un bâtiment qui est avec une charpente scolité. On en a bien parlé avec le maître d'ouvrage qui est ouvert à cela. Pourtant c'est un maître d'ouvrage qui n'a pas l'habitude, déjà qui n'aime pas trop le bois. Mais bon, on avance bien à ce niveau-là, quoi. Vous avancez. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur comment l'intégrer pour vous, architecte, au niveau esthétique? On parlait de bois bleu. Est-ce que c'est un bois dont vous allez vous emparer pour faire des bombardages, des parquets ou autres? Il a toute sa place dans le bâtiment. C'est ce qu'on disait. On émassait les matériaux bruts et pour en trouver son essence et son esthétique et l'apprécier tel qu'il est. Et le bleu chasse les mouches. Le bleu chasse les mouches. Anaïs, vous vouliez réagir? Non, je voulais juste apporter une autre nouvelle pierre à l'édifice, on va dire, pour insister sur l'intérêt de mobiliser rapidement ces bois. On a vu qu'effectivement, dans la volonté de l'usage du bois local et pour limiter le dépérissement trop avancé de ces arbres, il faut les mobiliser rapidement. Pour lutter aussi contre la propagation de cet insecte, en fait, on doit le mobiliser rapidement. Donc on a vraiment tout intérêt à avoir cette réactivité dans la récolte des arbres attaqués pour tirer le meilleur parti possible du bois des épicéas. Voilà. Mais j'ai compris qu'il y avait quand même qu'il y avait des volumes qui étaient colossaux, hein. Il y a un moment donné, il faut les stocker. Est-ce qu'on sait si ce bois qui se stocke et si on le garde en stock, est-ce qu'il va conserver ses qualités? Oui, comme les autres résineux qui sont conservés sur les parcs agrumes des scieurs. Les scieurs savent conserver la qualité des bois. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le sujet, c'est vraiment de le sortir rapidement de la forêt
Il faut sortir les épicéas qualité, sinon ça va infester tous les épicéas qui peuvent être sains autour. Donc c'est vraiment un problème de filière. C'est-à-dire que de toute façon, couper du bois, c'est important pour que la forêt pousse. Et il faut analyser avant de couper en disant je devais couper cette parcelle-là. Si elle est saine, on la laisse et puis on va couper l'épicéas qualité. Et c'est là, c'est un vrai projet de filière parce qu'il a fallu convaincre des gens, il a fallu techniquement montrer qu'il n'y avait pas de différence. Et on continue, puisqu'on va travailler vraiment sur l'aspect mécanique pour prouver ce que les gens savent et sur la qualité de l'air intérieur pour l'utilisation de ces scolités dans des bâtiments. Et hier, on était chez toi, ça sent beau, et je trouve que c'est très beau. Alors il faut changer peut-être son œil, il faut être habitué à accepter que le bois, il est beau, il est vivant, il a des nœuds et des choses comme ça, mais c'est un plus. Il faut vraiment... Ce que j'aime dans ce projet, là, dans ces problématiques, c'est que d'une grosse catastrophe, on peut vraiment faire un projet de filière et valoriser et dire que c'est bien de le faire et trouver les bonnes solutions plutôt que de dire que c'est une catastrophe, on pleure et puis on vend les bois à je ne sais pas qui. Donc c'est un mouvement de filière où il y en a encore à faire parce que tout le monde n'est pas prêt. Mais voilà, il faut accepter quelque chose d'un peu différent, moderne, bleu, j'aime bien. Vous vouliez réagir et puis ce sera votre mot de la fin. Tout à fait. Donc pour que cette récolte soit effectivement rapide et possible, il faut de la demande effectivement sur les produits qu'on arrive à réaliser avec ces épicéas. Donc ça rejoint cette idée de projet de filière vraiment jusqu'à l'aval. Et pour alimenter aussi ce sujet-là, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a une région qui aide à l'usage des bois locaux dans la construction grâce à une subvention qui intervient sur le lot bois. Et on a demandé aux élus régionaux de bien vouloir intégrer un bonus bois bleu, bois scolité dans cette aide régionale. Donc on en aura la réponse dans quelques semaines si notre demande a été entendue, mais il me semble qu'on a eu une oreille très attentive à cette requête de la filière bois. Sylvain, votre mot de la fin à vous. Oui, alors on a vraiment un enjeu de filière. Il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table, que ce soit les forestiers, première transformation, deuxième transformation, pour vraiment créer une filière de ce bois scolité et puis développer des produits d'ingénierie en bois scolité, que ce soit en lamellé collé, en CLT, en bois massif à bouter. Vraiment que ça rentre dans l'économie globale de cette filière bois, parce qu'on a quand même des gros volumes et il y a des gros enjeux importants. Et moi, j'aurais une chose à dire, c'est que nous, aujourd'hui, nous devons construire avec la matière qu'on a. Voilà. Construire avec la matière qu'on a, c'est du bois scolité. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de le dire, Nathalie, que c'est du bois scolité? S'il est caché, oui, il vaut mieux le dire. Si on fait Moi, du je préfère CLT, le ou dire. si on fait du lamellé collé. Si ça se voit, si le bois est utilisé, de toute façon, le bois brut, quand il va arriver chez le client, il va le voir qu'il y a un petit bleu. Donc, il vaut mieux le dire. Par contre, il faut utiliser l'outil FCBA, qui est un outil technique qui va donner tous les arguments positifs pour dire, voilà, tout ce qu'on peut faire avec ça. On peut le coller. On a l'étude montre qu'on a collé des épicéas sains, des épicéas qualité, c'est les mêmes caractéristiques. Donc, valorisons les résultats techniques et scientifiques, ce qui fait que ça c'est neutre et on ne discute plus. Par contre, effectivement, il faut discuter, il faut parler, il faut faire évoluer. Et puis il faut continuer parce que l'aspect mécanique, on va quand même le tester, l'aspect qualité de l'air. Et de toute façon, tout ce qu'on fait sur les épicéas en ce moment, on va le faire sur d'autres essences. Parce que le réchauffement climatique, on l'a en plein et ça va continuer. Donc il y aura des sapins qui seront malades, il y aura du hêtre qui sera malade, il y a des chênes qui seront malades. Ce qui fait qu'il faudra caractériser aussi les autres essences pour garder des emplois sur nos territoires, pour garder des savoir-faire. Le bois, c'est top, mais il y a plein de gens, il y a plein de métiers. Et puis des petits jeunes qui seront intéressés par ces métiers. Bravo, et on mettra le lien sur notre oui, bien site sûr, internet l'étude a été avec financée, l'émission. donc elle est disponible, donc utilisez-la. Messieurs les architectes, votre mot de la fin à vous sur ces bois. Nous, je pense qu'on partage l'idée de dire qu'il faut construire avec ce qu'on a, construire avec ce qu'on a localement aussi, c'est important. Le circuit court dans ces démarches-là, c'était tout l'objet de notre projet de bois d'amont, de construire avec le bois local tel qu'il est. Voilà, le bois qu'on trouve et ça, sur place. c'est valable pour toute localité, je trouve. Moi, je pense qu'il faut aussi préciser qu'il faut aller vite, parce qu'effectivement, il faut couper ces bois. Alors, il y a aussi un problème, effectivement, de coupe, parce qu'il n'y a pas assez de monde pour les couper, si j'ai bien compris. Donc voilà, il faut vraiment que tout cela se dynamise rapidement pour pouvoir lisser cette catastrophe, et comme l'a très bien dit Madame, qui peut devenir en fait une opportunité pour la construction bois. Voilà.
En gros, n'ayez pas peur des bois scolités. Non, n'ayez pas peur. Puis la peur, ça ne fait pas changer les problèmes, donc il faut répondre. Trouver une solution et valoriser ce qu'on a. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV nous parler des bois scolités et surtout de leur valorisation, de la manière dont on peut les valoriser. On a vu que c'était possible avec 2 projets. Merci à vous. Une émission à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois, France Bois Forêt et les magazines Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.